Durant fait un crossover. Comment allez-vous? Voici des moments où Kevin Durant a été humilié en commençant par un épisode très embarrassant. C'est devenu l'action de l'année en NBA. C'était la soirée de la retraite du maillot de Kobe Bryant. Et devant une salle comble, Kevin Durant ne s'attendait pas à ce que tous les regards soient braqués sur lui, jusqu'à ce qu'un joueur fasse l'impensable. 4 contre 2, Kentavious Caldwell-Pope au centre, passe rebond, juste. Regarde Larry Nance, balance ce ballon au panier. Bon sang, tu sais que les choses sont folles quand même Kobe est impressionné. Ce dunk est devenu l'une des actions les plus virales de l'année en NBA. Et pourtant, ce n'est même pas proche des moments les plus humiliants de la carrière de Durant. Parfois, il n'a même pas besoin de jouer en NBA pour être humilié. Lors des 2 dernières Olympiades de Durant, les États-Unis étaient invaincus. Cette année aurait donc dû être facile. Jusqu'à ce que Durant devienne un mème, parce que lors de ces Jeux olympiques, il y avait un homme qui n'avait pas peur de Durant. Il contré au sommet par un choix. Quel contre? Kid, qu'est-ce que tu croyais? Tu allais faire un salto arrière. Ce contre venait sûrement de Precious Achiuwa, mais je te jure qu'il ressemblait à Dikembe Mutombo un instant. Mousse de montagne. Maintenant, un contre sur Kevin Durant. Il était hors de question qu'un joueur insignifiant comme Precious laisse tout le plaisir à la NBA Twitter. Après le match, il devait absolument l'annoncer sur Instagram. Parle-lui. Donne-moi ça comme ça. Et qu'est-ce que Kid avait à dire à ce sujet? Absolument rien. Tout comme la fois où il a été publiquement humilié par une légende de la National Football League, la signature de Durant avec Golden State a fait de lui l'athlète le plus critiqué de tous les temps. En 2016, je ne pouvais même pas ouvrir Twitter sans voir Kid se faire ridiculiser. Mais Durant a répondu à la haine en remportant instantanément son premier championnat, et il pensait que ça ferait taire les rageux. Mais à peine 30 jours après avoir gagné une bague, Durant s'est présenté aux ESPY, espérant que sa performance légendaire lui vaudrait une récompense. En réalité, il n'a fait que se faire clasher. Et notre équipe de gymnastique était tellement dominante que Kevin Durant m'a dit qu'il voulait jouer pour elle l'année prochaine. Et je dois vous dire, je ne pense pas qu'il serait titulaire dans cette équipe. Kevin, oui, Russell espère, qu'en penses-tu? Voilà, mesdames et messieurs, comment rendre les choses gênantes. Même la mère de Kid n'a pas pu s'empêcher de rire. Parce que rejoindre une équipe qui t'a humilié, il n'y a pas grand-chose de plus embarrassant. Eh bien, il y a eu ce moment où Durant s'est fait malmener pendant la plus grande série de toute sa carrière. Quand tu penses au final NBA, tu t'attends à ce que les 2 meilleures équipes soient de force égale. Mais cette fois, le monde entier pensait que tout était en faveur de Durant. La rumeur s'est répandue que Kidd avait dépassé LeBron comme meilleur joueur de la ligue, donc personne ne s'attendait à ce que les Cavs gagnent un seul match. Mais les doutes de tout le monde ont alimenté la motivation de LeBron à humilier Durant. À un moment, la domination de LeBron a tellement effrayé Durant qu'il n'osait plus défendre. On a l'habitude de voir LeBron humilier Durant depuis plus de 10 ans. Je ne comprendrai jamais comment Durant a pu être humilié par son coéquipier. Après 2 titres consécutifs avec son équipe de rêve, Kevin Durant restait insatisfait. Alors, les Warriors sont allés sur le marché des agents libres pour lui trouver une autre star, DeMarcus Cousins. Mais ce que Kevin Durant ne savait pas, c'est que DeMarcus ne cherchait pas à l'aider à gagner une autre bague, il voulait l'humilier. Ouais, et juste au moment où je pensais que les choses ne pouvaient pas empirer, j'ai découvert que Durant n'était pas abonné à Hoopflix. Allez mec, ne sois pas comme Kevin Durant. Tu veux des cheveux comme ça? Je ne pense pas. Alors abonne-toi. Mais bref, j'ai aussi découvert que même quand Durant est à 2 doigts de mourir, il trouve quand même le moyen d'utiliser ses doigts sur Twitter. Va prendre ta douche et arrête d'écrire « marcher » sur chaque putain de publication. Frérot, va prendre une douche, frérot. Allez, les gens ont ça. Je dois nettoyer cette merde. Frérot, va prendre une douche, frérot.
Mais à part dire des trucs bizarres sur Twitter, parfois il y va juste pour voir les fans de la NBA l'humilier. Kid Trey 5, t'es une vraie mauviette, un fragile. Tu as besoin d'une chirurgie de reconstruction, Vasmo. Garçon brindis, tu manges un gros sac comme ton pote Kerry, toi-même et la triche. Le gars a vraiment dit ça. Ça devait être un fan d'OK. Va te faire foutre, kid. Mais se faire clasher par un inconnu sur Internet, ce n'est rien. Et si tu te faisais humilier par l'un des plus grands rappeurs du monde? Ouais, Durant doit faire attention parce que ce rappeur n'a pas peur de ruiner des carrières. Et tout a commencé quand Durant s'est rendu à Toronto. Mais ce soir-là, ce n'était pas un match comme les autres, c'était la soirée Drake. Donc Durant savait qu'il devait être au top car la moindre erreur pouvait finir dans un clash. Et c'est ça qui a motivé Durant à offrir une victoire de 127 à 121. Alors qu'il était félicité après le match, c'est là que sa rivalité avec les rappeurs a débuté. Je me fiche totalement de ce fichu Drake Knight. En entendant ce manque de respect, Drake a su quoi faire. Il a tout de suite pris des places au bord du terrain pour la prochaine venue de Durant, et quand cette soirée est arrivée, Drake était là pour déstabiliser Durant. Durant n'arrive pas à claquer le dunk, ça fait bondir Drake de son siège. Frérot, Kédé, tu vas vraiment laisser un gars qui shoot comme ça te traiter de nul? Au moins, Drake est une légende. Mais et si je te disais, un joueur NBA a exposé Durant pour sa défense faible, déjà mené 2-0 dans la série. Durant est arrivé au 3e match un peu trop détendu parce que le joueur qu'il devait défendre est arrivé plus affamé que jamais. Et sachant que ce match était quasiment décisif, c'était au tour de Jason Tatum de se faire un nom. Durant double contre par derrière de Tatum. Tatum attaque, pénètre, marque, puis feinte et repart à l'assaut. Durant tente un tir difficile, il le met avec beaucoup d'énergie en défense et Tatum pénètre et conclut. Durant avec sa grande envergure, Tatum enchaîne avec un crossover et un tir en suspension. C'est bon, 50 points pour Jason Tatum. Je ne sais pas si Durant prenait des conseils de Harden sur la défense, mais ce soir, ça a clairement marché. Un 50 points directement sur le front de Durant et il ne pouvait rien y faire. C'est embarrassant, mais malgré tout, ce n'est même pas aussi grave que le sale petit secret de Durant, parce que ce qui avait commencé comme un tweet innocent s'est transformé en l'un des moments les plus humiliants de Durant après avoir marqué 27 points et porté les Nets vers la victoire. On pourrait croire que ce serait le sujet tendance sur Twitter, mais Slamkicks était plus intéressé par les chaussures de Durant. Maintenant, les baskets que Kevin portait n'étaient pas le problème, c'est ce qu'il cachait qu'il était. On pourrait penser qu'un homme qui vaut plus de 200 millions de dollars pourrait au moins s'acheter un peu de crème hydratante. Ce gars méritait de se faire chambrer, mais le moment le plus humiliant est venu de l'ancien coéquipier de Durant. Seigneur Jésus, Kaké ne peut pas être autant négligé. C'est quoi ce bordel? Ce n'était même pas de la cendre. C'était carrément des écailles. On aurait dit que tu pouvais le dépouiller comme un alligator, l'emmener au magasin et le vendre. Attends, Draymond tient peut-être un truc, mec. Les serpents ont des écailles. Donc depuis le début, Durant cachait peut-être des tours dans sa manche. Mais en parlant des chevilles de Kid, il n'y a qu'un seul joueur dans l'histoire de la NBA qui a humilié Durant de la même façon 3 fois. Et voilà Durant qui chute, ses pieds s'en mêlent avec Reggie Jackson. L'une des feintes de Chris Conley brise les chevilles de Durant. Il marque à 3 points, c'est fait. Bon, se faire passer comme ça arrive à tout le monde. Mais Conley doit avoir quelque chose contre Kid parce qu'encore aujourd'hui, Conley continue de l'humilier. Mitchell recule, Conley Durant tombe, Conley réussit le panier facile. Yo, est-ce que Durant est saoul? Eh bien, j'imagine que quand tu étais le coéquipier de Westbrook, certaines choses déteignent sur toi. Mais en parlant de déteindre, juste au moment où tu penses que ça ne peut pas devenir plus humiliant, Durant s'est fait exposer par un agent de probation. Actrice. Lors du podcast Three Girls, One Kitchen de Lana Rhoades, elle a raconté une histoire à propos d'un joueur des Brooklyn Nets qui l'a invité à son match et à un dîner à New York. Mais finalement, elle a fini par révéler la vérité. Je ne veux pas être méchante, mais on n'a pas accroché. Par exemple, je lui demande « Et toi, tu en penses quoi ?» Il me répond « J'ai pas d'opinion, pas de préféré. » Et cet homme est balance. D'accord, ce n'est pas le plus humiliant au monde.
Mais une fois que les fans ont creusé et découvert que les Nets n'avaient qu'un seul balance, la nouvelle est sortie que l'homme mystère était Kevin Durant. Et il s'est avéré qu'il y avait des détails encore plus croustillants dans cette histoire. Durant ne tente pas seulement des tirs à 3 points sur le terrain. Regardez, Lana Rhodes l'a affirmé. Kevin Durant l'a fait venir en avion et s'est fâché car elle refusait un plan à 3. Merde à Kevin Durant. Oh mon Dieu, se faire ridiculiser par des gamins. Pire encore, perdre sa ligne de cheveux en plein match NBA. Je sais que tu veux en savoir plus, alors clique sur cette vidéo.